Monsieur Don, comment ça va? Tu restes avec moi aujourd'hui? Non, je peux pas, mon cœur. La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes. Mais je suis innocent, bordel! Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Compromat, un film réalisé par Jérôme Salle qui est sorti le 7 septembre 2022. Si j'ai la même tenue que la semaine dernière et que la semaine d'avance, parce que je tourne bien sûr les vidéos d'affilée et j'ai chaud. Ce film qui a une durée de 2h07 avec notamment au casting Gilles Lelouch. Compromat, c'est l'histoire, je ne sais plus le nom du perso, qui s'appelle Mathieu, j'ai plus son nom de famille, qui est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, je sais plus, c'est pas de 2017 ou un truc comme ça. En gros, c'est donc Mathieu qui habite en Russie, c'est un Français qui habite en Russie, avec sa femme et sa fille, et qui, du jour au lendemain, est enfermé par le FSB, et qui est soupçonné de violence conjugale, et aussi de violence, je me demande s'il n'y a pas de violence sexuelle sur sa fille. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et donc ce Français va devoir être confronté aux accusations russes, alors qu'il est purement et simplement innocent. Et globalement, il est dans le viseur du FSB parce qu'il le soupçonne d'être un espion français, ce qu'il n'est pas. Voilà. Donc, inspiré d'histoires vraies. Donc attendez, parce que là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je vais prendre du recul. Voilà. Je vais prendre mes notes quand même parce que ça me fait un peu peur. Alors, j'ai plusieurs points positifs. Globalement, c'est un très bon film. On passe un très bon moment avec un rythme qui est très soutenu. Vraiment, il n'y a pas une seconde d'ennui dans ce film. Tout s'enchaîne plutôt bien. Il y a des retournements de situation quasi tout le temps en fait. C'est vraiment bien foutu. C'est inspiré de l'histoire vraie, donc les retournements de situation dans la vraie vie, il y en a beaucoup, hein, attention. Hein. Je peux parler de la réalisation bien sûr de Jérôme Salle, qui est extrêmement immersive. On a vraiment l'impression, on vit avec le personnage tout ce qu'il subit, parce que vraiment il subit, et tout ce qu'il tente, parce qu'il y a beaucoup de tentatives. Notamment parce qu'à un moment donné dans le film, je sais pas un chouïa, mais dans le film, à un moment donné, on lui dit de fuir parce qu'en fait, les Russes ne vont pas abandonner, parce qu'il s'agit de dire que, imaginez juste, je vais y arriver à dire cette phrase, imaginez juste que le FSB fasse une erreur et qu'ils assument cette erreur. C'est pas possible. C'est ce qu'il dit dans le film, hein. C'est pas moi. C'est pas possible, et donc, quoi qu'il arrive, il sera enfermé pendant de longues années. Et donc, ce qu'on lui conseille, c'est de s'évader. Totalement. Voilà. C'est plutôt son avocat, et il est un peu aidé. Un petit peu. Donc voilà, globalement pour l'histoire, et le fait que ce soit plutôt immersif, ça l'est. On a vraiment l'impression d'y être, et c'est un petit peu effrayant. Un petit point négatif, c'est que peut-être un chouïa, un cliché, je sais pas trop, mais la Russie a l'air terriblement moche, triste, très très gris dans ce film. Tous les Russes ont l'air déprimés. C'est déprimant. Voilà. Je pense que c'est un chouïa abusé par contre, là-dessus, sur le traitement des Russes. Je sais qu'ils sont pas tous très très gentils, mais enfin quand même, c'est pas aussi triste, rassurez-moi. C'est pas aussi triste. J'ai un autre petit souci sur le film, plutôt sur le scénario. Globalement sur le film en fait. C'est que le début du film il va beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire
plus ample connaissance avec les personnages. On a un petit peu plus d'explications dans le film un peu plus tard, mais on passe beaucoup trop vite sur le début. Parce que quasiment à la 3e minute, le personnage est attrapé par le FSB, anciennement le KGB, si jamais. Et donc, ouais, ça passe beaucoup trop vite. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un peu plus de temps là-dessus. Mais bon, on a plus de temps après sur comment se sortir de cette situation. C'est sympathique aussi. Il y a une tension, c'est assez fort. Durant le film, pour justement arriver à se sortir de cette situation, il est quand même poursuivi par le FSB, hein. C'est pas non plus n'importe qui. Donc, c'est pas évident, ça se joue toujours à la seconde près ou à la minute près. Notamment à la toute fin. Et bah, c'est tendu quoi. Donc la tension est très très forte dans ce film. Ce qui fait que tu n'as pas une seconde d'ennui parce que tu es captivé tout le temps. Donc c'est extrêmement positif, bien sûr. Écoutez, à part l'acting que j'ai oublié parce que c'est vrai que à part Gilles Lelouch, je connais personne d'autre, mais Gilles Lelouch joue extrêmement bien dans ce film. Globalement, je trouve qu'il joue très très bien, Gilles Lelouch. Et le reste du casting joue bien aussi. On est en Russie, hein, vraiment, on se croirait en Russie. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais même pas où est-ce que ça a été tourné. Ça m'étonnerait que ça ait été tourné en Russie. Ça m'étonnerait. Mais on y croit, en tout cas. Voilà. Je suis pas sûr que les Russes acceptent qu'on fasse un film là-dessus. Pas sûr. Voilà, c'est tout pour ce film Compromat que je vous conseille vraiment. J'ai passé un très bon moment. C'est un petit peu glaçant hein, quand on a cette histoire-là, sachant qu'il y a d'autres histoires dans l'actualité qui font écho un petit peu à ça. Voilà, c'est pas très rassurant. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, votre avis en commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.